You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Allison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Doan. The Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movements, salsa, whatever it is, we're gonna move you. This is, in fact, the Dirty Feet podcast, and we're talking about dance and movement-based performing arts and all that good stuff, and we're talking to some talented people with minds full of information that we just want to get out there and get into your ears. But let's hold back a second before we get to our interview today. Let's talk about what's up in dance this week, and specifically in Montreal dance this week. We had an interview a couple weeks ago on, I believe it was January 9th, we released a show with the group Outra Orelha, which were a flamenco-influenced dance troupe. And Joanie, you got the chance to see the show in the end. Yes, I did see the premiere of Homo Blablatus at La Cinquième Salle last week, and it's still going on all week. This week, you should totally go check it out. I wrote a review, which is on Bloody Underrated, which you should read, of course. But it was just an explosive, amazing performance. Myriam Allard, who we had on the show, was amazing. I have no words to describe how awesome she was. Fantastic. All right. So, and you still have the chance to see it. That's yes, awesome. All week. I'm you so should excited. So that was Outra Orelha on bloodyunderrated.net. Joanie has written a review of it. Something else you can read about on bloodyunderrated.net is how Bouge DC went. Victoria Laberge wrote us a little article after she saw the festival, which we're really grateful for because, like we explained last week, we're all heavily involved in the festival, so it was good to have another step away to kind of give perspective on what we've done. But yeah, the festival's over, which is both sad and exciting because now we get to sleep and recuperate and get ready for next year. So that was Bouge DC. You're like Santa Claus. You deliver dance gifts to everyone and then you take a year off. Yeah, that's how long it takes to recuperate, right? Cool. So let's move on to our interview today. So today we have two special guests. With us are Frédéric Tavernini and Anterio, who are coming to talk to us about Le Terratome, which is going to premiere at Tangente in Montreal on the 24th of January. Frédéric Tavernini is the choreographer. Anterio is the collaborator and dancer. And it's a choreographic installation project, and we will discuss this today. So, hi, how are you doing today? Hi, good. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Why don't you guys tell us a bit more about yourselves, where you're coming from, the background, where you trained, and all of this, Frédéric? En fait, moi, je viens en fait du milieu du ballet. J'ai fait mon école à l'Opéra de Paris, en France. Je suis arrivé au Canada en 2000, après avoir succédé plusieurs compagnies en Europe. Je me suis installé ici, j'ai dansé avec les grands ballets canadiens. Puis là, j'ai décidé de retourner en France. Et j'ai fait la découverte en fait du réseau de danse contemporaine à Montréal. J'ai commencé à travailler avec Louise de Cavalier, puis après il y a eu Daniel Desnoyers. Après, ça a succédé avec Dave Saint-Pierre. Il y a eu Linda Gaudreau aussi, Virginie Brunel, dernièrement Frédéric Gravel. Voilà. Your bio just blows me away, and there's a couple names on here too that you didn't mention, but also Jiri Killian and William Forsythe. Oh, ça, it was a long time ago. This was a job. Oh yes, I danced for them as well. Ouais. On peut pas se vanter d'avoir eu ce parcours-là. Mais ça fait partie c'est un background qui me sert beaucoup pour maintenant, en fait. C'est ça. C'est pas que j'aime pas parler de cette période-là, mais c'est juste... c'est loin déjà, je suis passé à autre chose, mais ça en fait partie aussi de la formation. Donc, tu as découvert la scène de danse contemporaine montréalaise. C'est ce qui t'a attiré un peu à revenir à Montréal? C'est en fait ce qui m'a attiré pour revenir à Montréal. Pour quelle raison, juste? Déjà, les personnes que j'ai rencontrées, que je trouvais très intéressantes. Donc Louise Le Cavalier, après il y a eu Daniel Desnoyers, puis Dave aussi.
les projets, en fait, à chaque fois que je partais, il y avait un projet qui commençait, donc il a fallu que je me pose à un moment donné, me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je rentre en France, je rentre pas en France, puis c'était ici que je voulais travailler, donc j'ai décidé de venir m'installer ici avec ma copine qui m'a suivi finalement. Est-ce qu'il y avait quelque chose, c'était même une grosse transition à 2 niveaux, de quitter le monde du ballet, la danse plus classique, et de quitter la France, qui est une scène à part entière, je suppose. Est-ce que vraiment c'était que tu avais besoin de renouveau? Est-ce que tu trouvais plus vraiment ce que tu recherchais au niveau de la scène plus classique, ou est-ce qu'il y avait juste des éléments de la scène plus contemporaine qui t'attiraient plus? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces quelques années, j'ai un peu muté dans mon travail. J'étais intéressé, plus tourné vers la danse théâtre ou même la danse contemporaine, parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'était du ballet ou du néoclassique, même si on considère certains chorégraphes dans le milieu de ballet qui sont très contemporains, parce que on a une position qui est pas habituelle. La conception m'intéressait plus, en fait. Donc je me suis tourné vers la danse contemporaine. J'avais besoin d'une nouvelle nourriture, j'avais besoin d'autre chose. C'est tout de même une grosse transition de passer de Jerry Killian à Dave Saint-Pierre. Oui. Oui, en même temps, si on parle côté esthétique, oui, dans ce sens-là, mais ce sont quand même des personnes qui demandent beaucoup, mais en même temps qui nous dirigent très très bien dans le travail. Donc, pour moi, ça faisait partie du même genre de... C'était au même niveau quelque part. Il y a une autre esthétique qui s'est installée, une autre demande, mais en même temps, ça s'alignait sur les noms. Dave venait s'aligner sur les noms des chorégraphes avec qui j'avais travaillé jusqu'à présent, même si c'est tout, je vais pas dire tout nouveau, mais c'est plus jeune au niveau du travail, mais c'était une continuité pour moi dans ma démarche artistique. C'est ça, ouais. Puis il y en a eu d'autres qui viennent par la suite, comme Frédéric Gravel. C'est encore une continuité dans ce que je cherche aujourd'hui, quoi. Et Anne, ton parcours? En fait, moi, j'ai un parcours, j'ai commencé à danser, à penser à danser à tous les jours, en fait, à 20 ans. J'ai commencé avec l'UQAM. En fait, je me suis inscrite en enseignement de la danse à l'UQAM à 20 ans. J'arrivais d'autres choses, j'avais fait de la danse plus jeune, mais j'avais jamais pensé faire une carrière au niveau de la danse. Alors, j'ai voulu essayer ça, puis de fil en aiguille. Après 3 ans d'études, j'étais rendue plus en interprétation. J'ai commencé à faire de la création. Puis après 3 années d'études universitaires, j'ai été à l'ANMI pour faire une formation. Puis j'ai continué à faire des créations. Puis j'ai commencé à travailler professionnellement pendant que j'étais encore aux études. Et voilà, après j'ai terminé l'ANMI et j'ai commencé à travailler à temps plein avec des chorégraphes, continuer à faire de la création, à enseigner aussi un peu. Voilà. Au niveau de ton expérience chorégraphique, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des pièces que tu as fait à date? En fait, la dernière pièce que j'ai présentée à Montréal, si je me trompe pas, c'est la pièce que j'avais faite avec le compositeur Martin Messier, qui s'appelle « Derrière le rideau, il fait peut-être nuit », qui est une co-création, son chorégraphie en fait. On l'a présenté en premier lieu en 2009 ou 10, je m'en souviens plus trop, je m'excuse pour les dates. C'était au festival électroacoustique à Kousma. Puis après, on l'a présenté au FTA en 2011, je crois. Et puis après, on l'a présenté aussi également à Tangente, dans une soirée qui avait été dédiée à Martin Messier, qui avait présenté 2 pièces, dont Soak aussi, une création qu'il avait fait avec Caroline Lorrain-Bocage. Donc ça, c'est la plus récente, mais sinon, j'ai commencé à créer en 2004. J'ai fait les danses buissonnières 2004, puis à partir de là, c'est enchaîné des présentations à Tangente, qui m'ont toujours supporté, à 303. Voilà, on est un peu en Europe aussi, pour présenter Derrière le rideau, on est allé là. Voilà. How did your paths cross, and when and how did you decide to collaborate on this project? Or is this the first collaboration you're doing together? Avec Anne, on a travaillé ensemble chez Dave Saint-Pierre. Puis... Avec Linda Gaudreau également. Linda Gaudreau aussi. On s'est ramassé à faire 2 œuvres chorégraphiques au Festival d'Avignon 2009, dont une avec Linda Gaudreau, et on faisait aussi une avec Dave en tant qu'interprète, les 2. Je trouvais qu'on collaborait bien ensemble.
déjà quand on travaillait, puis là je me suis dit peut-être cette fois-ci j'aimerais, que ce soit pour mon travail, et puis m'entourer de gens avec qui j'aimerais bien créer une pièce. Ça, comme ça c'est un peu passé. Puis je lui ai proposé le projet, puis elle a accepté. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va. Ouais, puis on était toujours un peu, tu sais, quand on répétait avec Dave, parce qu'on a fait quand même beaucoup de tournées, on a fait de la création avec Linda, tu sais, on a comme appris un peu à se connaître, tant professionnellement aussi que personnellement. Puis aussi dans les répétitions, on essayait tout le temps plein de niaiseries physiques, tu sais, puis ça marchait comme bien. Ça faisait du sens, en fait, de travailler ensemble maintenant. Et cette transition-là, de passer en fait de collègue à part entière à une relation plus interprète-chorégraphe, est-ce que ça s'est fait assez doucement, assez calme, ou est-ce qu'il y a eu certaines tensions tout de même? Est-ce que ça a été difficile de redéfinir cette relation-là entre vous? Non, je pense pas. On l'a abordé de la même façon qu'on travaillait avant. Il n'y a pas eu de... J'ai pas posé le point sur la table en disant c'est moi le chorégraphe, c'est moi qui décide. Il n'y a pas eu... Non. On a vraiment développé ensemble le matériel. J'avais aussi une idée de base, puis je proposais, puis au fur et à mesure. Je reste assez réceptif à la sensibilité aussi qu'a Anne par rapport à beaucoup de choses, donc je la laisse aussi... J'aime son intuition, donc je me bloque pas avec quoi que ce soit, au contraire. Je me laisse vraiment aussi aider dans le travail. C'est elle apporte beaucoup aussi à la modification de choses, où elle me propose aussi beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de chorégraphe et d'interprète. On est vraiment ensemble à travailler pour la recherche. Autant c'est elle qui va, un matin c'est elle qui va engager la conversation au niveau du mouvement. C'est elle qui va, on va suivre ça. Tiens, aujourd'hui on pourrait essayer ça, puis on part là-dessus, on explore, et puis tiens, ça fonctionne, on va rester là. Il n'y a pas de hiérarchie dans le travail qu'on développe. C'est ça. Après, Frédéric, qui se pose des questions, il initie un projet, donc c'est sûr qu'on le voit sous cet angle-là. Fait que quand on arrive en studio, puis faut oublier aussi que les deux, on va partager la scène ensemble, donc on se retrouve à l'intérieur aussi. Donc, quand on travaille, c'est aussi ça, tu sais. C'est vraiment cette manière-là. Les deux, on est à l'intérieur, donc on va aussi travailler afin de mettre l'énergie qu'il faut, puis c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie, ou il y a des questions qui se posent, puis on essaie d'y répondre, puis on a tous les deux des tempéraments très créatifs, puis les deux, on est interprètes aussi, donc on sait où est-ce qu'on se situe, puis on se connaît, fait qu'à partir de là, on propose, puis si ça reste, ça reste, ça reste pas, ben ça reste pas, puis voilà, il faut juste pas, je pense qu'on n'inhibe pas rien, parce que sinon tu inhibes des idées au niveau de la création. Fait que si tu dis pas ton idée cheesy que t'as en tête, ben faut que tu passes par-dessus ou à travers. Tu l'as dit, tu l'as fait. Peut-être que ça va amener quelque chose, ça va amener plus loin l'idée, tu sais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la pièce que vous travaillez dessus? La pièce, c'est une installation chorégraphique. J'ai voulu travailler avec plusieurs personnes, dont Jean-François Laporte pour la musique, qui lui fait des installations. Ses instruments, c'est assez particulier. En fait, déjà, il conçoit ses propres instruments avec beaucoup d'air comprimé qui sont injectés soit dans des tubes métalliques, ou là, en l'occurrence, pour la pièce, on utilise des plaques de métal qui sont à peu près 4x8 et qui sont amplifiées avec un système de son qui est incorporé dans la plaque. Donc ça reste quand même une expérience assez sensorielle au niveau visuel et même sonore. Avec Alexandre qui va créer les lumières, Alexandre Pilonguet. On est aussi avec Alex, Alex travaille pour Dave, puis pour d'autres chorégraphes, avec Frédéric Gravel, avec Virginie Brunel, tout ça. Puis j'ai toujours été assez sensible justement aux lumières et à tout ce qu'il proposait. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de proposer aussi à Alex de rentrer dans le projet. Et Patrick Morand, qui lui travaille il est architecte.
Ouais, donc Patrick Morand avec donc l'atelier Barda qui est son cabinet d'architecte. Lui nous aide beaucoup à la disposition justement des instruments d'Alex dans l'espace pour créer la scéno. Anne comme danseuse qui aide aussi beaucoup. On essayait moi je voulais regrouper en fait ces 4 éléments là, mais à la fois qu'ils aient chacun une identité, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. C'est une installation sonore à la fois, et il va y avoir une partie de danse également, mais qui reste... Le lien entre la musique et la danse. Le lien entre la musique et la danse, c'est pas 2 morceaux indépendants. C'est que la musique va fonctionner avec la danse qui également va fonctionner avec la lumière. On n'a pas juste, j'ai pas juste fait la chorégraphie puis on a collé de la musique dessus sans pour autant se dire ça marche pas. Non, on a vraiment effectué, comme c'est une composition, on a vraiment effectué une recherche au niveau du son par rapport au mouvement et également avec la lumière et la disposition des éléments aussi dans l'espace. C'est vraiment Oui, parce que à quelque part l'installation visuelle est aussi sonore. Les plaques sont sonores, mais c'est aussi quand les gens vont entrer dans l'espace, il va y avoir quelque chose de visuel, de sonore. C'est vraiment comme une expérience. On va vraiment plonger les gens c'est vraiment une expérience sensorielle qu'on va développer. C'est au niveau de l'œil, au niveau du son, au niveau de... c'est ça. Et puisque c'est des ambulatoires en plus, les gens peuvent vraiment, vu qu'il y a 2 étages aussi dans le lieu, c'est que les gens vont pouvoir vraiment avoir une approche particulière et ils peuvent changer de place et voir des choses que d'autres vont pas forcément voir. Mais ça leur permettre aussi d'aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller. Quelque chose leur est proposé, maintenant ils sont libres d'aller chercher la façon dont ils ont envie. Et ce projet-là avait commencé comment exactement? Est-ce que c'est une toute nouvelle création pour Tangente ou est-ce qu'il y avait déjà un peu... Non, ça c'est vraiment ça a été une création pour Tangente. Il y a 2 ans, on a présenté avec Jean-François une autre installation qui s'appelait Wedged in a Red Room, qu'on a proposé à Tangente. On dit, on embarque, fais-nous quoi que ce soit. Si tu peux nous en faire une nouvelle pièce, ça serait bien. Sinon, on pourrait prendre celle-là. Puis finalement, on s'est dit, c'est l'occasion d'en faire une seconde. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, c'est vraiment une création. Ça a été créé pour la diffusion à Tangente, en espérant de la reprendre plus tard. Et au niveau du processus, puisque c'est une collaboration tellement liée entre toutes les différentes facettes, est-ce que tous les collaborateurs sont embarqués dès le départ ou est-ce qu'il y en a qui se sont ajoutés au processus comme ça allait en fait? En fait, moi, j'ai essayé de former mon équipe dès le départ. J'ai proposé justement à tous ces collaborateurs en même temps. Après, on s'est retrouvés plus ou moins à des phases différentes parce que fallait déjà que je décide avec eux. Fallait qu'on prenne la décision pour qu'est-ce qu'on allait utiliser comme instrument. Au niveau de la danse, ça s'est fait avec Anne. Puis on est allé aussi voir ce que faisait Jeff. C'était assez important aussi que je présente à tout le monde qui allait graviter autour de cette création. Donc le temps que tout le monde se découvre petit à petit et voir dans quel domaine on gravitait un peu tous. Et Anne, en fait, pour la création de Derrière le rideau, il fait peut-être nuit. C'est une autre pièce qui était très intimement liée à la musique, à l'univers sonore. Comment est-ce que tu ressens que l'approche a été différente entre cette création-là avec Martin Messier et celle ici avec Frédéric et avec Jean-François? C'est vraiment au niveau chorégraphique, c'est vraiment des questions différentes qui se posent parce que de par la nature de l'installation de Frédéric. Et faut dire aussi que Frédéric, c'est la 2e, si je me trompe pas, collaboration que tu fais avec JF Laporte.
et la nature du travail de Jean-François Laporte et de Martin Messier sont très différents. Ils ont des approches très différentes, autant que moi, j'ai une approche chorégraphique très différente de celle de Frédéric. Par contre, on partage des mêmes connaissances et des mêmes croyances aussi au niveau chorégraphique. Fait que ça pourrait se ressembler. Mais exemple, tu sais, la semaine passée, quand on est allé au studio de JF, j'étais complètement émerveillée, tu sais, de voir la puissance de son travail, comme on était dans son espace. Puis il y avait l'espèce de plaque avec les enceintes qui vibraient. C'était, ça m'a vraiment fait un effet sensoriel, un effet, tu sais, de ressentir comme quelque chose de vraiment très très fort. Donc je sais pas, je me dis, tu sais, c'est tellement des recherches différentes. Donc, les approches sont aussi différentes parce qu'avec Derrière le rideau, nous, on avait voulu mettre le son à l'avant de ce qu'on pouvait voir, donc de l'aspect chorégraphique. Donc, on se posait beaucoup la question comment qu'on peut faire entendre et qu'on peut suggérer quelque chose qui se passe sans nécessairement qu'on le voit. Et c'est pas la même chose, admettons, avec le tératome, tu sais. Il y a des choses qui se rejoignent, mais la question n'est pas la même au niveau chorégraphique. C'est beaucoup plus une installation. Comment les gens vont percevoir, comment on entre dans un espace avec les performeurs, tu sais, parce qu'on va être avec les gens, ils vont être parmi nous. Comment l'installation va se déployer et comment ça va vibrer, comment ça va être entendu, perçu. Mais voilà. Pour moi, c'est très différent parce que la nature des projets est très différente, mais il y a quand même une source au niveau de la recherche qui est de collaborer avec des gens et de se mettre au même OK, on fait un show, puis comment on fait ce show-là et comment qu'on amène des gens avec nous pour collaborer et non OK, tu vas faire ça, puis là, l'autre fait non, c'est qu'est-ce que tu peux amener au projet au même titre que moi, ce que je vais amener au projet, tu sais. En fait, on a parlé beaucoup de la musique, mais Frédéric, tu disais que l'éclairage était également très important. C'était vraiment une collaboration à part entière à ce niveau-là également. De quelle façon est-ce que l'éclairage va venir jouer dans cette relation-là entre interprète, entre musique, éclairage? Mais ça, on le sait pas encore. On s'est pas encore retrouvé dans le théâtre pour pouvoir vraiment développer. On n'a pas encore la réponse pour ça. Ça va se jouer vraiment au dernier moment. Ça, c'est sur des plans en ce moment. Mais c'est ça. Pour l'instant, on n'a que des plans, on a des suggestions, on a des sujets sur lesquels on a développé avec le créateur lumière, avec Alexandre. Mais je pense ça va un peu se faire au dernier moment. Donc c'est clair que la lumière va avoir énormément d'importance du fait qu'elle va pas simplement accompagner, mais elle va vraiment faire ressortir. Elle est pas simplement complémentaire, mais elle a vraiment sa place pour faire tout ressortir dans l'installation. Et ça va jouer beaucoup parce qu'elle est pas ça, elle va pas simplement accompagner l'installation, elle va vraiment être une partie tenante. Donc votre spectacle, c'est le tératome, qui veut dire tumeur, c'est ça? Ouais, ou une tumeur, une sorte de tumeur. tumeur. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la recherche gestuelle? J'avais lu sur le site de Tangente, donc votre spectacle est un peu au niveau du corps qui rencontre la maladie. C'est ça, la maladie qui dévore de l'intérieur. J'ai vu des mots comme spasme, convulsion, perte de connaissance. À quel moment vous avez commencé à élaborer, vous deux ensemble, la recherche gestuelle avec ces thèmes-là, ou qu'est-ce qui est venu avant, peut-être? Justement, donc tous ces... pour ma part, enfin, la façon dont j'essayais d'aborder la gestuelle, c'était d'observer et de voir quel affect en fait ça avait sur le corps, comment la maladie se développait, non seulement une apparence extérieure, mais comment se développe aussi à l'intérieur. Donc on est plus rentré, la façon dont s'est développée la pièce, on est plus rentré dans une organique qui prenait place et qui allait prendre de plus en plus d'amplitude. Le mouvement s'est basé aussi sur la violence que parfois peut avoir la maladie sur le corps, l'affect aussi que ça peut, tous ces moments où on pense que ça va mieux, puis finalement il y a des grosses rechutes. Et ça a été plus de jouer ça au niveau de l'intensité, de l'énergie dans
dans le mouvement. Il n'y a pas vraiment, ça n'a pas été de créer une esthétique quelque part de, ok, je définis la maladie de telle façon, je place mon corps de telle façon. Ça a plus été au niveau de l'énergie, au niveau du, ouais, c'est plus au niveau de l'énergie, de la sensation. C'est ça. Oui, puis il y a aussi cette espèce de... En travaillant là-dessus, sur justement le tératome, la tumeur, on est 2 à faire une forme duo. Malgré qu'on va être 3 sur scène avec Jean-François, qui va être présent avec nous. Mais on va faire au niveau de la danse chorégraphique, c'est plus un duo. Et on cherche encore. Ici, on est vraiment là-dedans à comment on n'humanise pas ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va être comme un duo, une femme, un homme. Alors déjà, quand tu arrives sur scène et qu'un homme, une femme, ça donne une relation. Alors nous, dans cette recherche-là physique, on cherche à déshumaniser, à comment le corps, justement, est beaucoup plus énergique que ça pourrait être érotisé ou qu'il y a une relation sociale qui est identifiable. Au contraire, on essaye que la peau, les textures, que ça devienne vraiment quelque chose de plus sensoriel et que ça soit, oui, une énergie déployée dans une forme de 2 personnes qui sont en train d'aller dans le mouvement. Ouais. On cherche ça. C'est ça. Elle résume beaucoup mieux que moi. Non, c'est ça, développer une forme, une masse organique en utilisant nos 2 corps, mais justement pas en créant de rapport social entre l'homme et la femme, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarche, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'identification sociale dans le fait qu'on soit un homme, une femme. Là, on essaie justement de faire disparaître nos corps en tant qu'hommes et femmes dans le processus dans la gestuelle, en fait. Fait que ça fait en sorte... Je sais pas comment ça va être perçu, mais on fait en sorte que il n'y a pas d'identification entre... Vous n'êtes pas un couple, par exemple. Non, on n'est pas un couple, il n'y a pas... Comment que physiquement tu peux apporter ça après? Parce que tu ne marcheras pas de la même manière. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai 32 ans, je suis une femme. Donc, comment, en studio, on peut approcher ça pour que Frédéric, qui est beaucoup plus grand que moi, massif, comment que nous, on peut enlever tout ce rapport-là social qu'on a au corps? Comment qu'on l'amène dans quelque chose qui est beaucoup moins, c'est ça, humain? Ça l'enlève pas qu'on l'est. On a de la peau, on est des corps, oui. Mais on veut juste donner comme cette subtilité-là, tu sais, c'est pas que ça, tu sais, on s'en va ailleurs parce que cette installation-là, les gens, ils vont rentrer et ça sera pas identifié comme un spectacle où est-ce qu'il y a un homme, une femme, c'est vraiment une espèce un climat, une bébite, quelque chose, tu sais, tu rentres puis tu fais comme, OK. D'une certaine façon, j'ai l'impression que vous essayez vraiment d'approcher le corps comme matière pure et dure, comme un artiste pourrait le faire en art visuel. Plutôt que de vraiment avoir cet aspect narratif-là qui est créé automatiquement quand on voit un homme et une femme sur scène. Ouais, c'est ça, on joue beaucoup plus avec ça. Tu sais, c'est une question qu'on se pose à l'intérieur. Après, c'est ça, c'est un choix. Ça va être physique. Il n'y a pas de narration proprement dite homme-femme. Il y a une narration dans la pièce quelque part puisque ça raconte quelque chose. Vu l'installation en elle-même est en train de présenter quelque chose, donc il y a forcément une narration, mais il n'y a pas de relation. Ouais. En tant qu'interprète, est-ce que vous trouvez des fois que ça fait un petit peu, ça vous met en cage quand il y a ces relations hommes-femmes-là qui sont beaucoup plus encadrées en tant que telles? Ou est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui va pas vraiment vous bloquer au niveau créatif? Personnellement, je dirais que non, parce que oui, ça existe, puis ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la création, ça fait partie de l'art, c'est beaucoup plus avec qui tu travailles. Tu sais, comme quand on travaillait avec Dave. Dave, c'est quelqu'un qui met beaucoup en scène des relations très claires, homme-femme. Et en tant qu'interprète, on a un malin plaisir à s'y donner, à s'y lancer. Après, je pense que ça dépend vraiment beaucoup avec qui on travaille, tu sais. Je veux dire, moi, ça m'a jamais stoppé, au contraire, tu sais. Je pense que c'est juste une question de choix. Si on choisit de travailler comme ça ou pas comme ça, et après, comment on travaille avec ça et comment qu'on va aller pousser cette idée-là, tu sais. Fait que pour moi, au contraire, il n'y a pas de limite, ça n'en est vraiment pas une. C'est juste un angle de comment on travaille.
à mon avis. Je peux rien ajouter, elle vient de le dire. Tu partages mon avis. Je partage son avis, ouais. Et est-ce que, pour vos représentations, est-ce que vous utilisez un peu d'impro? Est-ce que vous vous laissez un peu de liberté? Parce qu'il y aura un musicien sur scène que vous dites, est-ce qu'il sait exactement ce qu'il va faire? Ou est-ce que il y a un petit peu d'impro au niveau gestuel et musique? Ben là, étant donné que d'une, la musique va être live, donc ce qui laisse toujours possibilité... Effectivement. on sait pas quoi. Non, il y a quand même une ligne directive qui est tracée avec la musique, même avec la danse. Puis il va quand même y avoir une liberté de la part du musicien, puis de nous aussi, de notre côté. Même si on a quand même élaboré, il y a quand même une partie de la pièce qui est écrite. Ça va être aussi au fur et à mesure. Chaque soir, ça va être différent, je pense aussi, parce qu'on va développer, on va se rendre compte au fur et à mesure de ce qui se passe dans la pièce. Puis avec un public et tout, avec un public, ça change. Puis tout ce quand toute l'installation va se mettre en branle, tout va prendre place. Donc je pense aussi ça va développer aussi chez nous certaines acuités par rapport aux situations. Mais ça va être quand même... Il y a une partie qui est écrite, mais une autre qui reste une part ouverte. Très ouverte à l'impro. Ouais, parce que c'est vrai, le duo qu'on fait, inévitablement, c'est comme chorégraphiquement, il est quand même assez écrit parce qu'on est partenaire, donc on va dans le contact. Donc, ça l'a... Puis on a... il y a une recherche qui a vraiment été un désir de recherche physique, chorégraphique, formelle. Mais c'est clair que la pièce va vivre quand elle va naître. T'sais. Dès que les gens vont être là, ça va évoluer puis ça va prendre vie à travers ça. Donc, parce qu'une pièce, c'est ça que ça fait. Ça prend vie aussi quand il y a des yeux qui la regardent aussi. Ça change. T'sais. Elle mute. Elle prend vie beaucoup avant, mais elle évolue. T'sais. I know this was mentioned earlier, the Maladie du Cas, and I'm not sure if you had discussed it, but you speak about the monster that creates this. Is this monster the psyche? Does it relate back to our psyche? Le psyché. That creates like the sickness in our body? No. Yeah, because the teratome is a type of tumor is growing inside. So when they open the tumor, it's like you can find hair, teeth. Oh, okay. Okay, that's what you're... So, okay. yeah. So it is a physical... Yeah. It's a physical... For me, it was a physical monster inside your body. Wow. So it's a double. Yeah, you can go check on YouTube. There is some really nice video. So if you really want... Ouais, on devrait inviter les gens à aller voir ou peut-être pas. C'est un peu... So it's something like is really growing inside of you. So that's why... I used that term of monster, the monster inside, the fighting with the monster. Et pour toi, est-ce que ce monstre physique-là émerge du psyché, émerge du côté? Est-ce que ça peut venir d'une maladie de l'âme un peu qui fait créer ce monstre-là? C'est une bonne question. En fait, je vais reformuler un peu, surtout pour le public qui m'a peut-être mal compris. Est-ce que ce monstre-là, c'est une manifestation physique d'un problème plus psychique? Peut-être, j'ai dit ce que tu dis, c'est est-ce que la tumeur peut naître de nos sentiments, du stress, d'anxiété qui fait naître une tumeur monstrueuse qui éclate ou grandit? Honnêtement, je ne sais pas comment elle se développe, de quoi. Mais pour toi, en fait? Pour moi, ouais, possiblement. Mais moi, c'était surtout je pense qu'on a tous été... directement ou indirectement confronté à... J'ai utilisé le teratome comme une idée de départ parce qu'elle représentait, ouais, c'est vrai, une certaine violence du fait qu'on ait quelque chose qui se développe à l'intérieur de notre corps. Maintenant, peut-être c'est pour mettre en état cette forme de tumeur, pour moi, c'est affilié à, comment dire, elle était assez représentative et quelque part elle me donnait vraiment une ouverture sur comment utiliser le fait que quelque chose puisse se développer cette forme de la façon dont se présente cette maladie.
pour moi, me laisser une grande ouverture pour aller chercher au niveau du mouvement et quelque chose que j'avais envie de... L'aspect du monstre, entre guillemets, qui se développe, me donner une grande ouverture pour aller chercher au niveau de la gestuelle et de la violence dans laquelle c'est quelque chose qui peut nous affecter et affecter notre environnement, les personnes qui sont autour de nous. Tu as mentionné à plusieurs reprises le terme de violence. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine beauté dans la violence, ou est-ce que c'est quelque chose, encore là tu mentionnes exorciser, comment tu approches cette violence-là en tant que créateur? Oui, quelque part, il y a ce que je voulais développer, c'était le fait de la violence avec laquelle c'est quelque chose qui nous tombe dessus, la maladie. C'était comment la transcrire dans une gestuelle qui peut être à la fois aussi, tout en utilisant il y a un rapport de force avec notre corps, d'essayer d'aller chercher une esthétique, entre guillemets, une beauté dans le mouvement qui peut être très violent. C'est ce qu'on a essayé de développer avec Anne, c'est qu'il y a un rapport de force des fois dans les corps qui est là, mais en même temps, dans mon sens, que je trouve très, très beau quelque part, il y a quelque chose qui est ressorti de ça. Maintenant, oui, je trouvais que la violence avec laquelle la violence dont notre corps est témoin et dont il subit par la maladie, je voulais transposer ça et aller trouver une beauté dans le mouvement et dans le rapport qu'il y avait au corps. Oui, puis il y a quelque chose aussi de l'ordre par rapport à l'énergie que Frédéric et moi, on a quand on danse. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ça, mais que naturellement, il y a quelque chose de super brut, très, très viscéral quand on est ensemble. Puis justement, il parlait de violence, de rapport de force, mais en même temps, on est capable d'aller chercher justement malgré cette force-là, mais aussi cette espèce de vélocité ou de lien entre nous qui on peut aller chercher, je sais pas comment dire, quelque chose, oui, de beau. Tu parlais de beauté, puis j'étais comme, ah oui, c'est vraiment ça, c'est autant brut que les deux, on se challenge beaucoup, tu sais, on est ensemble, mais qu'on est capable d'aller chercher quelque chose de... Là, je suis en train de le faire, fait que ça change. Quelque chose de très, très beau, très souple, ample. D'arriver à basculer de quelque chose qui part d'une énergie qui est violente, mais en même temps, c'est suffisamment, on a une force suffisamment, on est quand même assez puissant quand on danse ensemble, on développe une énergie qui est quand même qui prend de la place, on va dire. D'un moment à un autre, de se retrouver dans on bascule d'un coup dans un truc qui reste très... Ça peut aller chercher de la linéarité. Ouais, mais il y a quand même il y a beaucoup de poésie aussi d'un moment quand on tourne à un autre. Ouais. Comment qu'on peut se retrouver aussi dans certaines formes qui sont un petit peu... Ça reste... j'ai quand même du mal à l'exprimer, mais... ça va être une raison plus pour les spectateurs de se rendre à Tangente. Les auditeurs, d'aller voir. Oui, parce que quand même, moi, je trouve que c'est aussi dans ce qu'on a développé au niveau physique, le langage, tu sais, dans lequel on se retrouve dans notre duo. C'est toi quand même, tu sais, on voit ton... Tu sais, ça fait... Pour moi, c'est... Ah oui, on voit le background, tu sais. La signature. Spécifique à Frédéric, tu sais, mélangé avec aussi un peu de chacun ce qu'on met à l'intérieur, mais moi je le ressens, tu sais, notre duo qu'on fait, c'est ça, tu sais. Frédéric, rapidement avant qu'on termine, tu avais présenté une pièce à Short and Sweet récemment, si je me trompe pas. Est-ce que ça donne un petit peu une idée du mouvement qu'on va retrouver pour le Terratome? Oui, quelque part ça se rejoint, peut-être pas forcément sur l'esthétique finale de ce qu'on a présenté au Short and Sweet, mais il y a en partie ça se retrouve dans la pièce quelque part, parce que on le retrouve d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui ressort dans la pièce.
pas la même esthétique, mais le rapport qu'on a dans Le rapport entre nous deux. Le rapport entre nous deux reste le même. Reste le même. Au niveau formel, ça a fait partie de la recherche. C'est à la base, ça a été... On a continué. Ouais, on l'a juste développé, en fait. Ouais. Donc, le Terratome s'est présenté au Studio Hydro-Québec, au Monument National, à partir du 24 janvier, c'est bien ça? Ouais. Donc, les dates ici, corrigez-moi si je me trompe, c'est les 24, 25 et 26 janvier, 19h30, et le 27 janvier également en après-midi à 16h. Oui. C'est bien ça, voilà. Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Well, that was a great discussion with Frédéric Tavernini and Ontario, who are presenting Le Terratome this week at Tangente starting on Thursday. For more information, you can visit tangente.qc.ca for showtimes. We will be going to the show and reviewing it on bloodyunderrated.net. And we will also be going to see Marie Bellan, who is presenting her work at l'Agora de la Danse this week. So those reviews should be up towards the end of the week. And that's it for this week. Thanks everyone for being with us on Dirty Feet, and see you next week. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, Jen Doan. Joanie Farran. and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.